Bonjour à tous, la fin de « Demain nous appartient ». Notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient ». Spoiler, Diego prend une balle dans la tête. Florent Lemaréchal a réussi à obtenir le transfert de Samuel puis l'a emmené dans une zone désertique ce mardi 30 janvier 2024 dans Demain nous appartient à partir de 19h10 sur TF1. Le docteur Chardot souffre. Samuel, Axel Kinner, est en retraite et a du mal à marcher, et est d'ailleurs tué par une arme au service de la police. Florent Lemaréchal, dans cet épisode Demain mardi 30 janvier 2024 appartient à On est sur TF1. Le policier de Montpellier a fait comprendre de manière très dangereuse à son otage que la mort de sa femme était de sa faute. Pendant ce temps, Georges, Maëlle El Ajaoui, tente d'en savoir plus sur la mort de la compagne de Florent Lemaréchal en discutant avec Victoire, Solène Hébert, qui semble se reposer et reprendre des forces. Le docteur Lazzari se souvient des accents aigus Lise après son accouchement, mais soupçonne qu'il s'agit peut-être d'une erreur médicale commise par le docteur Chardot au moment de l'événement. Ah, Florent Lemaréchal est là. Tout au long de cet épisode, Victoire est terrifiée, appelle Georges, se doutant qu'après toute sa fermeté avec Samuel, il a vraiment besoin de le retrouver. À peine sortie du coma, elle est allée jusqu'à le terroriser au commissariat, mais le policier statique lui a expliqué que les agents du commissariat recherchaient leur collègue parti vers l'Est pour fraude. Bon, Ryan, Sacha Birdie, vient voir Jack. Dimitri Fouque, jouait au baseball dans deux équipes distinctes dans la classe de Mélodie, la prof de sport. Ryan attend Maud à cause de sa taille et de sa tenue de sport choisie. Elle a cherché à l'éliminer, puis, au passage, a blessé Diego, Enzo Rose, en lui lançant le ballon au visage. Son nez saignait, mais au final, il n'a eu aucune conséquence puisqu'elle s'est excusée auprès de Chic Fan. Camille plaisante en disant que sa technique d'approche est mauvaise. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Hélas, après une fausse couche et un accident de voiture qui aurait pu leur coûter la vie, elle a de plus en plus de mal à lui faire confiance. Au début des années 80, la nouvelle tombe et fait l'effet d'un tsunami dans l'univers des fans. Le couple mythique divorce. Comment se reconstruire après avoir vécu autant de choses aux côtés de ce monstre sacré? Ce n'est pas du tout évident. Contre toute attente, la chanteuse va remonter la pente. Exilée aux États-Unis, Sylvie Vartan emploie les grands moyens pour se reconstruire. Certes, elle ne coupe pas les ponts avec Johnny, ne serait-ce que pour ne pas faire vaciller l'équilibre de leur fils David. Pour autant, lorsqu'elle croise la route de Tony Scotti, elle souhaite que cette histoire d'amour fonctionne. Aussi, 10 ans après cette fausse couche, la chanteuse rêve d'accueillir un autre enfant. Sans pour autant le porter dans son ventre pendant 9 mois, elle a tant de tendresse maternelle à offrir à ceux qui en manquent cruellement. Donc, elle nourrit l'espoir d'un jour pouvoir adopter. Lorsqu'elle évoque cette anecdote, elle en a les larmes aux yeux. Quand David était petit, nous avons organisé un Noël pour les orphelins à la maison, avec Johnny. Ce jour-là, une fillette m'a pris la main et ne l'a plus lâchée de l'après-midi. Ça m'avait brisé le cœur. Je m'en souviens comme si c'était hier. À la fin des années 90, son projet se concrétise. La petite Darina arrive dans son foyer. Dès lors, Sylvie Vartan va s'organiser pour sa princesse de cœur ne manque de rien. Certes, Los Angeles est son havre de paix. Mais la capitale de la France n'est jamais loin. Quand je devais rester longtemps à Paris, elle m'accompagnait. Elle a même été scolarisée pendant 3 ans ici. Et c'est aussi ici qu'elle réside depuis 2 ans. Dès lors, comment se construire dans l'ombre d'une mère si dévouée à son public?